Mieux vivre Sanary, numéro 295, février 2024. Monsieur le maire répond à vos questions. Nous sommes déjà loin des festivités de décembre et de début janvier. Quels enseignements en tirez-vous? Il faut d'abord se réjouir du succès de nos illuminations, animations, embrasements du port et feux d'artifice. Le choix du blanc chaud est apaisant. La qualité des automates dans leurs bulles donne du baume au cœur des petits et des grands. Les crèches rappellent avec force nos traditions, nos croyances, montrant, sans le dire, que nous sommes bien chez nous. Tout est chaleureux, réconfortant et parfois émouvant. C'est une chance de pouvoir donner au plus grand nombre des moments de bonheur. Il faut remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette réussite magnifique. Oui, mais la circulation et le stationnement. Le succès a aussi ses inconvénients. L'afflux est tel que nous n'avons pas et nous n'aurons jamais les stationnements suffisants et donc les embouteillages iront de pair. C'est ainsi dans tous les lieux en France ou ailleurs qui ont du succès. Il est impossible de fermer la ville et de contrôler le nombre d'entrées. Cela générerait, quand on mesure la démarche, encore plus d'inconvénients. Il faut donc essayer de mieux répartir les animations en début de mois pour éviter l'afflux massif des vacances de Noël. Peut-être faudra-t-il tirer les feux d'artifice un peu plus tard dans la soirée pour moins perturber l'activité des commerces. Enfin, nous ne pouvons pas mettre en place des navettes à partir des parkings décentralisés. Elles seraient, et l'ont été dans le passé, bloquées dans les embouteillages. L'an prochain, nous communiquerons le programme plus tôt pour les professionnels qui ont besoin de circuler afin qu'ils puissent anticiper ces jours difficiles sur leur agenda de travail et leurs visites à domicile pour les soignants en particulier. Nous ferons donc au mieux pour réduire les nuisances des résidents du centre ancien. Que préparez-vous pour 2024 dans le domaine des travaux? D'abord, 2 grands chantiers en cours doivent aboutir, les rues de Portisol et le quai de Gaulle. Ensuite, commence le centre équestre et la mise hors d'eau et hors d'air de la batterie de la Cride. J'espère que la communauté d'agglomération fera enfin les travaux de part et d'autre des ponts SNCF, du chemin Saint-Roch et du chemin des Roches. Le département finira le carrefour sur la route de Bandol. Nous ferons les travaux d'aménagement du chemin de la plage de Beaucourt. Il y aura aussi une multitude de petits chantiers et d'interventions sur tous les lieux publics de Sanary pour améliorer la qualité de vie de chacun. Tout cela a un coût. Oui, vous avez raison, cela a un coût. Mais si nous pouvons faire autant dans tous les domaines, c'est bien la preuve que nous gérons au mieux l'argent que les contribuables sanariens nous confient. Je vous retourne la question. Connaissez-vous beaucoup de villes qui font autant de réalisations, de festivités, et même de repas plus que festifs, des galettes de roi et bien d'autres événements, en ayant les impôts aussi bas qu'à Sanary? Oui, tout cela est possible grâce à notre bonne et efficace gestion. J'ajoute que l'immense majorité des Sanariens s'en réjouissent, à l'exception des aigris, des râleurs et des quelques-uns de mauvaise foi toute l'année et surtout toute leur vie. La vie de la cité est-elle guidée par une vision comptable? La vision comptable est importante car sans cela, tout irait à volo et au final, les Sanariens ne verraient pas de résultat tout en payant beaucoup d'impôts. Notre priorité a toujours été, depuis plus de 30 ans, de maîtriser les impôts et ils le sont, ce qui est indispensable en ce temps de crise. Ainsi, ce que nous faisons, nous devons le faire bien, sinon il ne faut pas s'y engager. La ville invite à un repas de Noël ou de fête des mères. Il faut donc être à la hauteur de l'attente de nos invités, offrir tout simplement de la qualité, c'est respecter ceux qui nous ont confié les clés de la ville. Quand des milliers de personnes viennent voir un spectacle pyrotechnique, il faut aussi être à la hauteur de ce public qui nous fait confiance et attend du beau. Cela s'appelle le respect. Enfin, je crois que, dans ces temps difficiles, nous devons tous faire de notre mieux
et espérer que cette vision de la vie sera partagée par le plus grand nombre. C'est notre credo depuis longtemps et pour longtemps encore. Daniel Alsters, maire de Sanary-sur-Mer. Ça s'est passé à Sanary. Daniel Alsters, entouré de son équipe municipale, a présenté ses vœux pour 2024 aux Sanariens. Les festivités de Noël se sont clôturées en beauté avec l'arrivée des rois mages dans le centre-ville. Monsieur le maire, accompagné des élus de la majorité, sont venus à la rencontre des résidents des EHPAD pour la nouvelle année. L'auteur, Eva Adler, nous accompagne sur les traces de son père. Sécurité. Coupe-feu autour de l'école La Vernette. Sanary s'engage résolument dans la sécurisation de l'école La Vernette en mettant en œuvre un plan ambitieux de débroussaillement. Débutées pendant les vacances de Noël, les actions de débroussaillement se poursuivent au cours des vacances de février. Cette opération vise à assurer la sécurité des enfants et des personnels. La commune est exposée au risque feu de forêt et le débroussaillement fait partie intégrante de ses obligations pour se protéger. Après une étude conjointement menée avec l'Office national des forêts, ONF, une mise aux normes implique des abattages d'arbres, pins et cyprès, ainsi que des suppressions d'arbustes conformément à l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015. La zone concernée se trouve dans un rayon de 50 mètres autour de l'école et sur une portion du Crapa. Elle concerne les cours de l'école ainsi que la parcelle communale de 5000 mètres carrés à l'arrière de l'école. En cas d'incendie à proximité de l'école, par cette action, on limite la propagation en direction des bâtiments et on dégage les voies d'évacuation pour sécuriser les personnes, explique Romain Gnéry, directeur éducation jeunesse et affaires scolaires. Première phase, le marquage. Un marquage des arbres destiné à définir ceux qui seront abattus en collaboration avec l'ONF s'est déroulé au mois d'octobre dernier. L'ONF a identifié les arbres présentant des risques pour l'école au cours de cette opération, souvent des arbres riches en résine et trop proches des bâtiments. Deuxième phase, l'élagage. Une seconde opération a pu être réalisée par le service des espaces verts pendant les vacances de Noël pour ne pas gêner le fonctionnement de l'école. Les agents ont procédé à l'élagage de branches et d'arbustes au niveau des accès à l'école ainsi qu'à des premiers abattages. Troisième phase, l'abattage. Tout le reste de la campagne d'abattage est programmé pendant les vacances de février et concerne les espaces en arrière de l'école. Ces espaces seront sécurisés afin de permettre aux enfants de l'accueil de loisirs d'évoluer dans un périmètre contrôlé. Une étape cruciale pour la sécurité qui doit être réalisée avant la fin de l'hiver. Parallèlement, une communication est mise en place visant à informer les enfants et leurs familles. C'est l'opportunité de sensibiliser la communauté scolaire aux questions cruciales. Cette action va être accompagnée d'une réflexion pour assurer la protection de l'environnement tout en assurant l'introduction d'essences moins risquées. Le saviez-vous? Un projet de désimperméabilisation des cours des écoles de Sanary et la renaturation des sols sont en phase de réflexion afin de créer des îlots de fraîcheur et des lieux de découverte de la nature pour les enfants. À suivre. Les écoles de Sanary toujours mieux sécurisées. Certifiée à la sécurité dans les bâtiments publics, la municipalité poursuit son action au sein des groupes scolaires de la commune afin d'offrir aux plus jeunes les meilleures conditions d'apprentissage dans un environnement sûr et agréable. La municipalité fournit et contrôle les dispositifs de sécurité dans les écoles, mais s'investit aussi à les faire évoluer en collaborant avec la direction des établissements. Ainsi, depuis le mois de décembre, des diagnostics de sécurité ont été réalisés conjointement avec les directrices des écoles Jean-Michel Cousteau et La Vernette, la commune et l'EMAS
équipe mobile académique de sécurité. Dans ce contexte si particulier de plan Vigipirate, l'objectif est d'analyser le fonctionnement de chaque école d'un point de vue technique et matériel, mais aussi organisationnel, et d'identifier d'éventuels points faibles afin d'assurer une sécurité maximum pour celles et ceux qui les fréquentent. Quelques préconisations ont déjà été relevées et mises en place, comme la pose de serrures molletées dans toutes les salles des écoles pour pouvoir s'enfermer très rapidement en cas d'alerte, et d'autres dispositifs pour garantir une sécurité optimale. Ces recommandations concernent également le fonctionnement et apportent des solutions en termes d'agissement et de bonnes habitudes à prendre avec les élèves. En plus des exercices de sécurité réalisés tout au long de l'année, et qui ne révèlent pas tout, le regard d'un spécialiste est essentiel. Sur ces préconisations, il a été décidé d'augmenter le nombre de points de déclenchement d'alerte avec des boîtiers mieux placés, voire reliés directement à la police nationale et municipale. Ainsi, la commune met un point d'honneur à sécuriser ses écoles et faire en sorte que les élèves travaillent dans des conditions optimales, même dans les cas les plus extrêmes. Les améliorations, déjà initiées pour certaines, seront réalisées sur le premier semestre 2024 pour créer un environnement sécurisé pour les élèves et le personnel des écoles. 3. C'est le nombre d'exercices de sécurité réalisés chaque trimestre dans les écoles avec des consignes différentes à appliquer. Risques incendie, PPMS, plan particulier de mise en sécurité, risque majeur, PPMS, attentat intrusion. Le saviez-vous? Le rôle de la mairie est d'assurer une alerte efficace à travers différents dispositifs avec des boutons de déclenchement et des sonneries spécifiques, de fournir les mallettes PPMS scellées et contrôlées avec tout le matériel fonctionnel obligatoire et à jour en cas de confinement, eau, radiodynamo, couverture de survie, scotch. Jeunesse, 5e édition du festival Jeune Public, une explosion de spectacles vivants. Du 24 février au 9 mars, la ville de Sanary, labellisée Ville Amie des Enfants, présente son festival Jeune Public. Durant toutes les vacances scolaires, spectacles vivants, variés et ateliers, parents-enfants, rythmeront les journées de vos chérubins entre la médiathèque Jacques Duhamel, le quai Esménard, l'espace Vie associative et le Petit Gali. Sanary en 5 festivals. Février-mars, Festival Jeune Public. Avril-mai, Festival des Arts Urbains. Juillet-août, Festival Sous les Étoiles. Octobre-novembre, Sanary s'amuse. Décembre, Cœur de Lumière. Le festival Jeune Public a remporté Sanary se déguise et attire chaque année de plus en plus de familles. Au fil du temps, l'engouement du public pour le spectacle vivant a incité la municipalité à élargir ses perspectives vers une programmation dynamique et étendue. Ainsi, sous l'égide de Céline Botasso, élue à la jeunesse, la direction éducation, sport, jeunesse et affaires scolaires vous a concocté un programme riche et de qualité. À l'origine, le festival se déroulait sur 4 jours. Il s'étire désormais sur la totalité des vacances d'hiver et profite davantage aux Sanariens. L'objectif étant d'offrir à tous les enfants l'accès au spectacle vivant, explique l'élu à la jeunesse. Un festival familial focalisé sur le spectacle jeune public. Chaque jour, un spectacle est proposé aux familles en extérieur ou dans les lieux dédiés. On y retrouve du conte, du théâtre d'ombre ou d'objets, de la musique, des déambulations, du spectacle de rue, du sport, des acrobaties. Et le tout est agrémenté par des ateliers parents-enfants proposés par les artistes des compagnies présentes. Plusieurs ateliers menés avant ou après le spectacle permettent d'aller au-delà de l'histoire et d'aborder différentes thématiques. Ces ateliers sont proposés dans le cadre de la politique parentalité mise en place par la commune, confie Céline Botasso.
une programmation extrêmement qualitative. Venues de toute la France, les compagnies sont choisies pour la qualité de leurs spectacles et l'esthétisme de leur réalisation. L'intérêt étant de proposer un programme éclectique et de qualité. Tous les spectacles sont offerts par la municipalité et accessibles à tous les publics. Ils sont proposés également aux enfants de l'accueil de loisirs et des crèches. Entre les ruelles pavées et la convivialité des salles, les spectateurs risquent d'être conquis ou simplement d'en redemander. Et pour les habitués, ce sera l'occasion de voir la suite des aventures de Bobby et Mistinguett avec le 3e volet qui se déroule dans l'espace. Des spectacles pour tous les âges. Le festival est ouvert à tous dès l'âge de 18 mois. Depuis la création du festival, des spectacles dédiés à la toute petite enfance sont au programme. Sur chaque spectacle, un âge est conseillé. Se référer à la brochure du festival, distribuée dans tous les points d'accueil municipaux et à l'office de tourisme. Le festival jeune public en chiffres. Avec plus de 2000 entrées en 2023, le festival continue de croître. 17 spectacles différents, dont 4 issus du festival Off d'Avignon 2023 et un du festival Le Bonheur des Mômes 2023. 26 séances, 3 lieux différents, Petit Gali, Médiathèque et Esménard. 7 ateliers parentalité. Le jeune public pratique. Il n'est pas nécessaire de réserver, sauf pour les ateliers et les spectacles ayant lieu à la médiathèque. Réservation à l'accueil au 04 94 32 97 80. Il est préférable de venir un peu en avance aux séances. Si ce n'est pas le bon jour pour votre enfant, revenez à une autre présentation. Il l'appréciera d'autant plus et les possibilités sont nombreuses. Les spectacles durent entre 20 et 30 minutes. Focus sur l'importance de l'art dans le développement de l'enfant. Depuis toujours, la ville de Sanary a à cœur de proposer à tous les enfants, et ce, dès le plus jeune âge, un accès à la culture. Nous le savons désormais grâce au rapport de Sophie Marinopoulos, l'éveil culturel et artistique est, au même titre que la santé et la sécurité, indispensable au développement de l'enfant. La santé culturelle est porteuse d'apaisement personnel et de pacification sociale. Tous les champs artistiques sont propres à faire grandir les enfants dans une approche sensible et esthétique à l'origine de leur équilibre. Et le fait d'être nourri culturellement est reconnu comme étant vecteur du lien parent-enfant dans un esprit de prévention. Rendre accessible l'éveil culturel et artistique demande de l'inscrire dans le quotidien des familles, d'aller là où sont les enfants et les parents, de viser un développement massif. C'est pourquoi, à Sanary, cet accès à la culture est présent dans toutes les crèches, dans toutes les écoles, développement des actions d'éducation artistique et culturelle, et sur les temps de famille, avec notamment le festival Jeunes Enfants ou les événements organisés par la médiathèque municipale. Une stratégie nationale pour la santé culturelle, promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant dès la naissance à 3 ans, dans le lien à son parent, dit Sophie Marinopoulos en janvier 2019. Le saviez-vous? Dans le cadre du festival, la médiathèque Jacques Duhamel propose une exposition durant toutes les vacances en lien avec le spectacle qu'elle propose, Pomelo se demande. Pomelo, l'éléphant rose, est une exposition qui fait rêver, réalisée par l'imagier Vagabond à partir des illustrations originales de Benjamin Chaud. Du 13 février au 9 mars dans le hall d'accueil de la médiathèque. Solidarité. La ville et les associations solidaires dans l'aide aux plus fragiles. Véritable rempart contre les difficultés quotidiennes, le Centre communal d'action sociale de Sanary, CCAS, regroupe différents services. Des permanences sont assurées dans les domaines spécifiques de la solidarité alimentaire et du surendettement. Focus sur 2 acteurs indispensables
et par ailleurs en manque de bénévoles. Crésus, sortir du surendettement. La Fédération Crésus tient une permanence chaque jeudi matin dans les locaux du CCAS de Sanary, de 9h à midi sur rendez-vous. Tout accompagnement débute par un diagnostic. Il est important de déterminer le reste à vivre des bénéficiaires avant de les orienter vers les procédures adéquates. Il peut s'agir d'un accompagnement budgétaire, d'obtention de microcrédits personnels, de négociations avec les créanciers ou de procédures de surendettement classiques. Quel que soit l'accompagnement proposé, il se construit sur la durée, explique la Fédération. La procédure de surendettement a pour objectif de protéger tout citoyen en difficulté financière, qu'il ait surestimé ses capacités de remboursement ou qu'il soit victime d'accidents de la vie. Sanary Solidarité, collecte et distribution de colis alimentaires. Implantée depuis 10 ans dans les locaux du CCAS, l'association Sanary Solidarité distribue toutes sortes de denrées alimentaires aux Sanariens les plus démunis. 321 familles, soit près de 585 personnes, bénéficient de ce coup de pouce. Avec 4 distributions par semaine, les lundis et jeudis après-midi, les mardis et vendredis matin, c'est une véritable petite entreprise qui tourne sous la houlette d'une présidente dynamique en la personne d'Evelyne Claire. Les bénéficiaires sont orientés via un travailleur social en fonction de leur reste à vivre, explique cette dernière. Enquête de bénévoles. En 30 ans, Crésus est passé du statut d'association temporaire locale à celui de fédération nationale, avec près de 500 bénévoles répartis sur tout le territoire. Parmi eux, de nombreux experts. Pour participer, adressez-vous à la présidente de l'association varoise, Catherine Sias, 06 09 97 30 08. Pour ses collectes et distributions hebdomadaires, Sanary Solidarité a aussi besoin de volontaires, même pour quelques heures par semaine. Seulement 16 bénévoles se mobilisent toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Contactez le 04 94 88 34 16 ou 06 87 77 88 65. CCAS et Pôle Solidarité, 281 avenue Maréchal Leclerc, Sanary. Téléphone 04 94 32 97 00. Le saviez-vous? Le territoire Sud-Sainte-Baume ne dispose pas de structures dédiées aux situations de grande exclusion. Certaines personnes refusent les solutions d'hébergement d'urgence disponibles à Sanary. C'est pour préserver l'intégrité physique de ces personnes en errance que la municipalité laisse ouvert le sas de l'hôtel de ville par les soirs de grand froid. Il s'agit davantage d'une main tendue que d'une solution durable. Stationnement. Des mesures responsables pour améliorer le stationnement en centre-ville. Bien consciente que l'attractivité de Sanary génère une demande croissante de places de stationnement en centre-ville, la municipalité s'attelle, depuis de nombreuses années, à trouver des solutions efficaces. Cette démarche se traduit non seulement par la construction de nouveaux parcs Carbone et Portisol d'ici 2027, mais aussi par un ajustement et une mise en cohérence des tarifs dès 2024 afin de concilier qualité de service et modération tarifaire. Tout d'abord, il est important de souligner que les parcs de stationnement opèrent en tant que budget autonome. Leurs recettes, assurées par seulement une moitié des usagers, en raison du succès de la première heure de stationnement offerte, ne servent qu'au financement de leurs dépenses. En aucun cas, le budget général de la commune n'utilise ces recettes et ne peut d'ailleurs subventionner cette activité. Ajuster les tarifs pour plus d'équité. Les tarifs des abonnements échangés depuis plus de 12 ans ont conduit à un nombre d'abonnés dépassant le nombre de places disponibles. Au 1er janvier 2024, les formules d'abonnement ont été actualisées, harmonisées et recentrées sur le mensuel et l'annuel, puisque les abonnements de courte durée
bénéficiait jusqu'ici principalement aux touristes à des tarifs sacrifiés et mobilisait fortement le personnel. Les tarifs horaires constituant la principale source de revenus du budget des parcs ont été ajustés après 7 ans sans modification. La première heure offerte a été préservée, accompagnée d'une hausse de 0,50 centimes TTC pour le premier quart d'heure payant. Maintenir la qualité des services et des infrastructures. Ces nouvelles tarifications restent en cohérence, voire inférieures à celles d'autres communes touristiques similaires, tenant compte de nos capacités d'accueil, du confort des places, de la qualité du service, de l'entretien et des investissements, de la présence de sanitaires publics, ainsi que de l'offre d'animation locale. En assumant ces choix responsables, cohérents et répondant à l'intérêt général, la municipalité anticipe ainsi une trajectoire budgétaire des parcs permettant d'assurer durablement l'agrandissement de la capacité d'accueil de la commune dans les années à venir. Nouveau, première heure offerte sur les stationnements par horodateurs du centre-ville. Par souci de cohérence, la grille tarifaire des horodateurs, relevant du budget général, sera alignée sur celle du stationnement à barrière sur le centre-ville jusqu'à 4 heures à partir du 1er mars, favorisant ainsi une rotation plus dynamique des véhicules en centre-ville et un accès aux commerces environnants. Première heure de stationnement offerte pour vos achats en centre-ville. 371 places issues des projets Carbone plus Portisol. Sport. Sanary décroche le titre Ville européenne du sport 2024. Nouvelle distinction pour elle, Sanary s'est vue attribuer le prestigieux titre de European Town of Sport 2024, Ville européenne du sport, par l'Association des capitales européennes du sport, ACES. Ce prix exceptionnel a été décerné lors d'une cérémonie émouvante au Parlement européen de Bruxelles le 7 décembre dernier. Réceptionné par Éric Migliaccio, adjoint au sport, et Annick Martin, direction sport, éducation et jeunesse, le prix met en lumière les efforts soutenus de la commune en faveur du sport, de l'inclusion sociale et de la santé. Le parcours vers ce titre a débuté en février 2023, lorsque le président d'ACES France a approché Sanary avec la proposition de se porter candidate au titre de Ville européenne du sport 2024. La commune a été sélectionnée en raison de ses labels prestigieux, dont Ville active et sportive 4 Lauriers, Terre de jeux 2024 et Station nautique 4 étoiles. Les 14 et 15 juin dernier, cette politique sportive a été évaluée et saluée par la visite du jury d'ACES Europe. La qualité des équipements sportifs et l'engagement en faveur de projets axés sur l'inclusion par le sport et le sport santé ont été largement applaudis. Avec ce titre glorieux, la ville se sent confortée dans sa politique de promotion du pouvoir transformateur du sport. Cette année, elle remet en jeu son label Ville active et sportive 4 Lauriers, acquis en 2021, pour sans cesse progresser et engager ses efforts. 17,40 sur 20, c'est la note obtenue à l'évaluation pour l'obtention du titre de European Town of Sport 2024. Prix du jury. Sanary n'a pas seulement remporté le titre de European Town of Sport 2024, mais a également décroché le premier prix de la vidéo la plus créative réalisée avec brio par le service communication de la ville. 2024 sous le signe du sport. Plus de la moitié des présidents des associations sportives de Sanary étaient présents lors de la réunion organisée par l'élu au sport et la direction sport, éducation et jeunesse le 11 janvier. L'occasion de rappeler les avantages du portail associatif mis à disposition des associations, mais également de la possibilité d'adhérer au Fab Lab et de créer leur propre trophée.
En 2024, la dynamique sportive s'accélère donc à Sanary avec la poursuite du dispositif Cap Sport Santé pour les seniors, de nombreux événements sport en entreprise, ainsi que la semaine olympique et paralympique qui se déroulera du 2 au 5 avril. Enfin, 2 dispositifs ministériels vont être déployés sur la commune auprès des enfants, aisance aquatique et savoir rouler à vélo. À suivre. Vivre la parentalité à Sanary. La ville de Sanary, labellisée Ville Amie des enfants par l'UNICEF, propose un soutien à la parentalité tout au long de l'année dans le but de favoriser l'échange et la communication et de lutter contre l'isolement parental. Être parent est l'une des plus belles aventures au monde et c'est parfois l'une des plus difficiles à vivre au quotidien, annonce la brochure du mieux vivre en famille. Conférences, ateliers, rencontres, la direction éducation jeunesse s'associe au CCAS et leurs élus pour répondre aux besoins des familles et proposer des actions sur le thème de la parentalité. Les enfants face aux écrans ou l'autorité parentale sont des sujets qui questionnent le plus souvent et qui attirent un public toujours plus large, explique Ariane Serris, en charge des actions parentalité, aux côtés d'Ania Pougès, psychologue de la ville. Ensemble, elles mobilisent les différents intervenants et apportent un regard socio-éducatif et quelques clés éducatives auprès des familles. Des ateliers parentalité variés pour tous. Subventionnés par la CAF, ces actions sont mises en place par la municipalité et offertes. Ces rendez-vous se déclinent sous différentes formes avec des outils variés adaptés aux différentes tranches d'âge des enfants et des adolescents. Les actions parentalité ont pour objectif de proposer un espace d'écoute bienveillant, de prévenir et d'accompagner les familles dans les différentes difficultés qu'elles peuvent rencontrer, d'orienter vers des professionnels spécialisés si besoin, de rompre l'isolement familial et de favoriser le lien parent-enfant autour de ces moments partagés. Des rediffusions de conférences, des livrets pratiques de conseils sont mis en ligne sur le site de la ville pour permettre à tous d'y avoir accès, ajoute Ariane Serris. Ne manquez pas également les ateliers organisés dans le cadre du festival Jeune Public durant les vacances de février. 25, c'est le nombre d'actions menées en 2023 auxquelles ont participé plus de 1500 personnes. Les ateliers récurrents, la pause famille, nouveau, le Créalab, atelier terroir et sciences. Le saviez-vous, depuis 2021, en novembre, la ville organise la journée des familles et propose des animations et ateliers autour de thématiques liées à la parentalité aux côtés de professionnels, d'associations et de partenaires. Retrouvez chaque trimestre le programme détaillé sur la brochure Mieux vivre en famille, disponible dans tous les accueils municipaux et à l'Office de tourisme et sur www.sanarysurmer.com, rubrique Jeunesse et vie scolaire. Téléphone 04 94 32 97 48. La ville œuvre pour votre cadre de vie. Chaque jour, pour améliorer votre cadre de vie, des dizaines d'interventions sont menées dans les différents services communaux, artisans, entreprises, ainsi que les établissements et services d'aide par le travail, ESAT. Pose de paillage sur les massifs de l'ancien chemin de Toulon. Rebouchage de trous de voirie sur le chemin du Lançon. Nettoyage des enclos des animaux du cabanon des vignes. Distribution des sacs à déchets au service du nettoiement. Taille des arbres sur le boulevard des écoles. Nettoyage du parvis de l'hôtel de ville. Passage du motoculteur sur l'oliveraie du conservatoire de l'Olivier. Préparation des zones de plantation autour du nouveau giratoire de la route de la gare. Récolte des légumes du potager du cabanon des vignes. Ramassage de déchets autour des points d'apport volontaires du parc Victorin Blanc. Taille et entretien des espaces verts sur la route de Bandol.
nettoyage et entretien des espaces verts du jardin du Luineau. Environnement. Déchets alimentaires. Un tri à la portée de tous. Depuis le 1er janvier, les collectivités ont l'obligation de proposer une solution de tri des biodéchets aux habitants des communes dans le cadre du service public de gestion des déchets. Ainsi, aux côtés du Cytomate, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB, chargée de la mise en place du tri à la source, propose des solutions adaptées aux habitants de Sanary. Mode d'emploi. En maison ou en appartement, obtenez un composteur selon votre profil. Les composteurs sont offerts à tous les administrés résidant dans l'une des communes de l'agglomération. Vous êtes un particulier avec jardin, optez pour un composteur individuel mis à disposition par le Cytomate. Pour obtenir le vôtre, rendez-vous directement en déchetterie sur présentation de votre carte de déchetterie. Vous êtes un particulier sans jardin, préférez le lombricomposteur que le Cytomate vous fournit gratuitement sur simple demande en ligne sur le site de la CASSB. Placez-le dans un endroit frais, sombre et bien aéré. Vous êtes un gestionnaire de copropriété. Le Cytomate vous guide dans l'aménagement et la formation de vos référents de composteurs partagés et met à disposition les équipements sur demande en ligne sur le site de la CASSB. Demande en ligne www.aglo-sudsaintebaume.fr accéder-à-vos-services gestion-des-déchets obtenir-un-composteur. 26% de nos poubelles grises sont remplies de déchets alimentaires qui sont incinérés. Le compostage permet de réduire vos déchets et produire un engrais naturel. Que mettre dans son composteur? Les biodéchets sont des déchets organiques biodégradables, épluchures de fruits et légumes, y compris peaux d'agrumes, d'oignons, d'ail, verres de poireaux. Restes de repas, peaux de fruits, coquilles d'œufs, trognons, fanes, fleurs coupées, plantes d'intérieur. Que faire de son compost? Le compost produit un engrais naturel pour votre jardin, les plantes d'intérieur ou de balcon. Vous pouvez également en faire don à votre famille ou voisins. Il peut se conserver dans un pot hermétique à température ambiante jusqu'à 6 mois. Port, un port propre en tout point. Jean-Michel Prénat, maître de port et son équipe, sous l'autorité portuaire du maire Daniel Alsters, œuvrent jour après jour pour conserver un port toujours plus propre. Un engagement fort qui vaut à la ville la certification port propre, acquise en décembre 2022, suite à de nombreuses améliorations, notamment dans la gestion de déchets. Après une étude de diagnostic réalisée en 2009, des travaux de grande envergure conformes aux recommandations ont été entrepris par la commune. Une démarche indispensable pour la ville de Sanary qui souhaite arriver à zéro déchet. Dès lors, les opérations dans le port se coordonnent et les travaux démarrent à partir de 2016. L'objectif étant de se conformer à l'obligation environnementale européenne et obtenir la certification fin 2022, c'est chose faite. L'aire de carénage à son point propre et les déchets des usagers sont soigneusement collectés et triés. Le port de Sanary est idéalement équipé et il n'est pas question de faire n'importe quoi. Pour ce faire, chaque personne est accompagnée d'un agent portuaire lorsqu'elle doit se débarrasser des déchets, indique monsieur le maire. Les usagers du port sont invités à utiliser les conteneurs spécifiques dédiés à la collecte des déchets. Lorsque ceux-ci sont pleins, les agents portuaires appellent le prestataire engagé qui les récupère et les remplace. Ces fûts collecteurs sont alignés dans un local fermé où chaque déchet est trié. On y trouve des cuves contenant des filtres à gasoil, à essence, mais aussi des conteneurs pour les piles, les plastiques souillés, les huiles de vidange, les solvants, ainsi que les produits dangereux. Une gestion irréprochable. Les 5 agents portuaires et le maître de port
se chargent ainsi de mettre en œuvre le programme défini par le maire Daniel Alsters, afin que tout soit géré dans les règles imposées par le Code des transports maritimes. La gestion de l'environnement est une chose primordiale, explique Jean-Michel Prénat, qui gère le port d'une main de fer. Pas question pour lui de prendre des vacances en période estivale. Notre rôle, c'est aussi l'entretien permanent du port. On vérifie tous les jours. Sanary accueille en permanence 600 bateaux et peut même aller au-delà en période estivale. Un travail immense exécuté avec brio par une équipe consciente des enjeux environnementaux. 8, c'est le nombre de cuves enterrées autour du port de Sanary. Ce sont des débourbeurs, décanteurs, deshuileurs qui, grâce à un système de filtrage permanent, traitent les eaux pluviales. Cette réduction des macro-déchets améliore considérablement la qualité des eaux. Le saviez-vous? Le point propre, c'est-à-dire la mini-déchetterie située sur l'aire de carénage, fait partie des critères obligatoires pour une certification. Les ports certifiés possèdent automatiquement une zone de récupération des déchets des usagers du port. Culture. Une nouvelle saison riche et variée. À Sanary, la culture se découvre à tous les âges et dans tous les domaines. Une volonté politique qui se développe et s'améliore sans cesse depuis plus de 30 ans à travers de multiples projets. Dans cette optique, la commune met en valeur les artistes locaux qui participent à l'effervescence créative du territoire. Ainsi, l'art s'expose dans plusieurs galeries et ateliers où les artistes vont à la rencontre de tous les publics. Du mois de février au mois d'octobre, les lieux d'exposition de la ville dévoilent les talents. Un véritable parcours artistique s'articule entre les ruelles pavées du centre-ville, de la galerie Barthélemy de Don, jusqu'à l'atelier des artistes, en passant par la maison Flotte et au-delà, au Café des Arts du Casino de Sanary. Il faudra attendre début avril pour la réouverture de l'espace Saint-Nazaire, actuellement en rénovation. L'atelier des artistes, un lieu d'exposition et de résidence. Dès le mois de février, l'atelier des artistes accueille une nouvelle exposition. Dans ce lieu situé en plein centre de ville, chaque mois, un nouvel artiste investit l'espace. Peinture, sculpture poétique, graphisme, photographie. Les arts se mêlent et se côtoient. 8 artistes se succèdent pour présenter leurs œuvres et, à l'année, 6 articles en résidence sont accueillis dans cet espace dédié à la création. L'occasion de nombreuses rencontres avec les artistes et leurs productions. Premier rendez-vous, atelier des artistes, Denise Bouillard, du samedi 3 février au mardi 27 février. Galerie Barthélemy de Don, Daniel Ubeda, du samedi 3 février au mercredi 14 février. Ghislaine Seguin, du samedi 17 février au mercredi 28 février. Jean-Marc Chapelet, du samedi 2 mars au mercredi 13 mars. 52, c'est le nombre d'expositions accueillies à Sanary dans les 5 salles cette année. Plus de 2 expositions à ciel ouvert, Terre de voile du 10 mai au 12 juin et Festin de roi du 15 juin au 4 novembre. 5 à l'espace Saint-Nazaire, 19 à la galerie Barthélemy de Don, 15 à la maison Flotte, 8 à l'atelier des artistes, plus 6 artistes accueillis en résidence, 5 au Café des Arts. L'espace Saint-Nazaire se refait une beauté. Afin d'accueillir au mieux le public et les artistes exposants, la ville a entrepris l'embellissement intérieur de l'espace Saint-Nazaire. Dès la mi-février, la commune réagencera cet espace avec l'installation de cloisons rigides et la peinture de toutes les salles par niveau, permettant ainsi la mise en valeur des œuvres, montant 66 000 € TTC. La réouverture est prévue le 6 avril, avec la 5e biennale du Racoup. Retrouvez le calendrier des expositions 2024
dans une brochure disponible dans tous les accueils municipaux, les lieux d'exposition et à l'office de tourisme. Commerce, les commerçants ouverts pendant les travaux du port. Les travaux d'embellissement du port de Sanary se poursuivent avec succès. Mais rassurez-vous, l'accès au centre-ville reste fluide. L'accueil chaleureux des commerçants locaux maintient la vie animée au cœur de ville. Oui, il est toujours possible de boire son café en terrasse, de déjeuner sur le port, de goûter à la joie d'une promenade familiale en bord de mer ou de profiter des nombreux commerces locaux ouverts en centre-ville. Du quai Esménard à la place Cavé jusqu'à l'allée Estienne-d'Orve, en passant par les ruelles pavées et colorées, les habitants et visiteurs peuvent flâner dans les boutiques et profiter des marchés quotidiens et hebdomadaires pour faire leurs courses durant toute la durée des travaux du port. Gestes ouverts clament les commerçants. L'énergie des commerçants est palpable. 8 commerces resteront fermés durant une période de 2 mois, permettant la rénovation des sols et du pavement. Mais ils sont plus de 500 au total, prêts à vous accueillir. Cafés, restaurants, glaciers, boulangeries, agences immobilières, de voyage, délices d'ailleurs, épiceries, boutiques, jouets, déco. Les magasins du centre-ville regorgent de trésors allant de la bijouterie à la lingerie, en passant par le prêt-à-porter, sans oublier le marché quotidien qui vous accueille tous les jours de 8h à 13h. Profitez-en pour dénicher un cadeau original à offrir pour la Saint-Valentin. Le 14 février approche. Et venir assister au festival Jeune Public pendant les vacances d'hiver quai Esménard. Ces acteurs locaux, forts de leur savoir-faire et de leur expertise, contribuent à préserver la qualité de vie des habitants. Dynamisme économique et convivialité se conjuguent harmonieusement. Braderie d'hiver, du 23 au 25 février. L'association des commerçants de Sanary organise une braderie devant les commerces du centre-ville. L'occasion de dénicher de bonnes affaires et de flâner entre les boutiques. Chez Sisters, plus belle vitrine de Noël. Avec 18% de vote, le salon de thé le plus instagrammable de Sanary a gagné le concours organisé par la ville durant les fêtes de Noël. Fraîche, florale, généreuse et gourmande, la décoration de l'enseigne était à l'image de sa carte. Ouvert par 3 sœurs, chez Sister est un lieu atypique aux spécialités inspirées par la cuisine londonienne et à l'ambiance cosy. Pancakes et cookies côtoient salades, tartines aussi et boissons gourmandes. À l'heure du déjeuner ou du goûter, on y déguste une cuisine entièrement maison, dans une ambiance chaleureuse, en salle ou en terrasse. Chez Sister est également une boutique dans laquelle on trouve des articles de décoration, bijoux et vêtements à choper. Chez Sisters, 20 rue Général Rose, Sanary. Téléphone 04 89 30 72 90. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Travaux. Un nettoyage de taille pour la Pinède. À la suite de nombreuses expertises, la commune a entrepris le réaménagement de l'espace boisé situé dans le quartier de la Pinède pour sécuriser les lieux face au risque d'incendie d'une part, mais aussi pour offrir aux habitants un lieu plus accessible et plus agréable. Entre la plage de la baie de Cousse et la plage de Portisol, le quartier de la Pinède est un espace boisé classé. Il est soumis à des obligations légales de débroussaillement, OLD, dont la municipalité est la garante. La ville se doit d'entreprendre les travaux de débroussaillement nécessaires pour sécuriser cette zone résidentielle sujette au risque de feux de forêt. L'hiver est le meilleur moment pour réaliser ces travaux. Ainsi, conformément à l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 concernant les OLD et sur recommandation de l'Office national des forêts, ONF, un abattage sécuritaire de plusieurs pins a débuté
marquant la première phase de cet aménagement public. Offrir un véritable lieu de promenade. Le terrain concerné borde une maison de retraite médicalisée et une crèche associative où les enfants et les personnes âgées se mêlent à la vie résidentielle. Dans ce quartier intergénérationnel, la commune souhaite donc offrir à ses habitants un environnement sécurisé et convivial. Ainsi, une fois les travaux d'élagage terminés, les services techniques et espaces verts procéderont dès le printemps à l'aménagement du site en créant une véritable promenade balisée et en mettant en place du mobilier urbain adapté, bancs, poubelles, distributeurs de sacs à déjection canine, de quoi satisfaire de nombreux promeneurs. 41, c'est le nombre de pins qui vont être abattus sur la centaine d'arbres présents sur cette zone de pinède après plusieurs tests effectués au résistographe, méthode la plus fiable actuellement disponible pour déterminer si un arbre est stable. Le passage d'un expert arboricole et de l'ONF. Le terrain en forme de L délimité par l'avenue du Théâtre, la rue Barbazange et l'avenue des Oiseaux a été acquis il y a 2 ans par la municipalité auprès du bailleur social Logis Familial Varois. Portrait. Un Sanarien fait route vers Menton par le littoral. Natif de Sanary, Alain Bard se lance un défi hors norme. 1 an tout juste après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau, ce valeureux entrepreneur de 49 ans va rallier le Var aux Alpes-Maritimes à pied et à vélo. On peut suivre son périple au jour le jour sur les réseaux sociaux. La ville de Sanary est à la fois émue et fière de soutenir le défi que s'est lancé l'un de ses enfants. Atteint d'un cancer du cerveau, Alain Bard a décidé de promouvoir le sport en ralliant le Var aux Alpes-Maritimes. Il va emprunter les routes, pistes cyclables et sentiers du littoral entre Saint-Cyr et Menton. Son périple devrait durer 4 à 6 semaines. Pour s'élancer, Alain Bard a choisi une date et une heure symbolique, le 1er janvier 2024 à 22h30 précise. 1 an tout juste après qu'on lui a diagnostiqué un glioblastome, forme agressive de cancer du cerveau, à un stade avancé. Pour cet entrepreneur, assureur dans la zone de la Baou à Sanary, puis également à La Valette, impossible de se résigner sans combattre. Le sport s'est imposé à lui comme une évidence. Et quoi de mieux qu'un défi d'envergure pour se dépasser et faire reculer la maladie? Conseillé et supervisé par ses médecins, l'activité physique est devenue la clé de voûte de son processus de guérison. L'an dernier, 3 jours avant l'annonce de sa maladie, le Sanarien était en partance pour le fameux GR20 qui traverse la Corse du nord au sud. Coupé dans son élan, ce périple sonne aussi comme une revanche. La ville de Sanary renouvelle ses encouragements à Alain Bard qui voit dans son exploit une façon de célébrer la vie et de démontrer l'importance de la pratique sportive dans le combat contre le cancer. Une ode résiliente à la joie de vivre. 500, c'est le nombre de kilomètres que va parcourir Alain Bard lors de son périple entre Saint-Cyr-sur-Mer et Menton. Si la distance paraît impressionnante, c'est qu'il va privilégier chaque fois que ce sera possible le sentier du littoral plutôt que les grands axes. Le saviez-vous? Selon l'Institut national du cancer, de plus en plus d'études démontrent les bénéfices de l'activité physique pour les patients atteints de cancer. L'activité physique et sportive stimulerait le système immunitaire, favorisant les défenses naturelles contre l'agressivité des cellules cancéreuses. Suivez l'aventure d'Alain Bard. Pour suivre le parcours d'Alain Bard, rendez-vous sur les réseaux de l'association GlioRun, www.gliorun.com.fr.
Actualité. Hommage à Michel Giraudy. Bien connu et aimé des Sanariens, Michel Giraudy était un peu l'âme de l'espace Saint-Nazaire, dont il connaissait tous les recoins. Depuis plus de 25 ans, il était le gardien des lieux. Disparu le 3 décembre 2023 à l'âge de 87 ans, ce passionné de modèles réduits et de maquettes laisse un grand vide autour de lui. Michel Giraudy a fabriqué son premier tableau, taillé au couteau, vers l'âge de 16 ans, comme il aimait à le rappeler. Mécanicien, charpentier et taulier de métier dans la marine nationale, puis à l'Arsenal, il finit par cultiver sa passion et la partager généreusement une fois retraité. Il ne cessera alors d'enchaîner les créations, sur bois, carton et même papier. Sa créativité n'avait pas de limite. Ces modèles réduits étaient chaque année mis en lumière lors de magnifiques expositions organisées par l'Association des Amis des Porte-Avions du musée Saint-Nazaire, dont il était président. Michel Giraudy réalisait vieux gréements pointus, mais également monuments et objets insolites, inspirés des découvertes de Jules Verne, d'une main de maître, n'oubliant aucun détail. Il fera plusieurs fois don de certaines de ses œuvres à la ville de Sanary. Durant des décennies, Michel a été un bénévole serviable et disponible pour la ville. Il était toujours présent et son engagement allait au-delà des expositions de modélisme. C'était un homme de bien, d'une grande discrétion, mais aussi du caractère, évoque monsieur le maire Daniel Alsters. Michel Giraudy était un homme impliqué dans la sphère culturelle locale. En 2018, il avait reçu la médaille de la ville des marins de Ferdinand Bernard. Un personnage attachant, un homme au grand cœur, toujours heureux de transmettre sa passion à de nombreux Sanariens. Le personnel municipal se souvient de sa gentillesse et de son aptitude à apporter son aide et son expertise. Michel Giraudy était disposé à aider tout le monde et à transmettre ses connaissances. Il était un magicien avec ses mains, il savait tout faire, confie Pierre Chazal, élu à la gestion des salles municipales. Le recensement de la population 2024 se poursuit. La campagne annuelle de recensement de la population a débuté le 18 janvier et sera réalisée, comme chaque année pour les communes de plus de 10 000 habitants, auprès d'une partie de la population sanarienne. Si votre logement appartient à l'échantillon tiré au sort par l'INSEE, un courrier a été déposé dans votre boîte aux lettres début janvier, suivi de la visite d'un agent recenseur muni d'une carte officielle. Vous pouvez répondre au questionnaire par Internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur vous remet vos codes confidentiels de connexion pour vous faire recenser en ligne. Liberté du moment de saisie, intuitivité du questionnaire. Vous pouvez toutefois utiliser des questionnaires papier, une feuille de logement par foyer, plus un bulletin individuel par personne vivant dans le foyer. Pour un meilleur déroulement du recensement, nous vous remercions de répondre par Internet dans les 3 jours suivant le passage de l'agent recenseur ou de remplir les questionnaires avec lui dès sa première visite ou en convenant d'un rendez-vous. Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Grâce à vos réponses, l'INSEE calcule le nombre d'habitants de la commune, fournit des statistiques sur vos logements et les principales caractéristiques des habitants de la commune: âge, situation matrimoniale, profession exercée, transport utilisé. Celles-ci permettent ensuite à vos élus de mieux adapter les infrastructures, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, à vos besoins. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la mairie au 04 94 32 97 44. Avis d'enquête publique. Modification numéro 2 du plan local d'urbanisme, PLU. Service urbanisme 04 94 32 97 28.
L'enquête publique sur la modification numéro 2 PLU de la commune aura lieu du lundi 5 février 2024 au mercredi 6 mars 2024. Le dossier pourra être consulté en mairie du lundi au jeudi 8h30 16h30 et le vendredi 8h30 15h30 et sur le site de la commune www.sanary-sur-mer.com. Chaque administré pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions. Sur le registre papier disponible en mairie aux horaires d'ouverture habituels, par courrier postal à l'adresse Monsieur le commissaire enquêteur, MDC2 Hôtel de Ville, 1 place de la République, CS 70001, 8312, Sanary-sur-Mer. Par courriel à l'adresse plu.modification2@sanary-sur-mer.com et auprès du commissaire enquêteur pendant ses permanences. Des permanences seront assurées par Monsieur le commissaire enquêteur, Monsieur Spaloni Denis, en mairie de Sanary-sur-Mer, les jours et créneaux horaires suivants: lundi 5 février de 9h à 12h, ouverture de l'enquête, mercredi 13 février de 9h à 12h, jeudi 22 février 13h30 à 16h30, vendredi 1er mars de 9h à 12h, mercredi 6 mars de 13h30 à 16h30, fermeture de l'enquête. Vie de la cité. L'abbé Gabriel prend la suite du père José. Le 12 novembre, le père Gabriel de Baziers a intégré la paroisse Saint-Nazaire, succédant ainsi au père José, appelé à d'autres fonctions au sein de l'Église. Ce jeune prêtre, ordonné en 2015, s'est très vite impliqué dans la vie de la commune, marchant ainsi sur les pas de son prédécesseur, mais en laissant ses propres empreintes. Pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel? J'ai eu un parcours universitaire, j'ai fait 1 an de prépa commerciale, puis 2 ans de droit, avant d'entrer en 2005 au séminaire de la Castille. J'ai donc suivi 2 filières différentes en 3 années, ce qui m'a donné l'occasion de faire un certain nombre de choix et de les mûrir. Comment est née votre vocation? Assez naturellement. Avec mes parents, nous allions à la messe tous les dimanches et nous prions en famille tous les soirs. En grandissant, j'ai dû me positionner personnellement. J'ai fait mienne la foi dont j'avais hérité. Si plusieurs carrières différentes m'étaient possibles, il m'est apparu progressivement que le bonheur auquel Dieu m'appelait personnellement se trouvait dans le sacerdoce comme prêtre. Quelles sont d'après vous les qualités pour être un bon prêtre? Il faut avoir une humanité bien ancrée, bien enracinée. La vie de prière ne remplace pas la vie concrète, les qualités surnaturelles viennent se greffer sur les qualités naturelles. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec les gens, comme je le fais aujourd'hui avec vous. Comment voyez-vous votre futur à Sanary? J'ai beaucoup bougé depuis 2005. Je suis allée dans des paroisses différentes comme séminariste. Après mon ordination, j'ai été vicaire 1 an à la Loubière, puis 3 ans au Mourillon, à Toulon. Après 1 an dans le Berry et 2 ans d'études de théologie à Rome, j'ai exercé dans le quartier de Montetti, à Toulon, pendant 14 mois. Me voici maintenant à Sanary. Je ne me projette pas, j'espère seulement m'enraciner ici, dans les prochaines années. Il n'y a pas de travail sacerdotal sans relation humaine, et celle-ci ne peut s'établir que dans le temps. Tel est mon chemin pour les prochaines années. Février chez les chrétiens. Premier jour de carême, le 14 février, mercredi des cendres, marque une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours, qui se terminera le 31 mars, jour de Pâques. Le saviez-vous? Pendant des années, la maison paroissiale Saint-Vincent a accueilli des sœurs qui travaillaient pour la paroisse. Ce lieu d'accueil et d'enseignement est aujourd'hui en travaux de rénovation. Il sera rebaptisé Maison Saint-Jean-Paul II à l'achèvement des travaux l'été prochain.
Des repas paroissiaux et des parcours alpha y sont également organisés. Retrouvez les informations et l'agenda de la paroisse tous les mois dans le Mieux Vivre. Paroisse catholique. Agenda de février. Vendredi 2, présentation du Seigneur au Temple, messe à 9h et 18h30 au sanctuaire de la Miséricorde. Samedi 3, début de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Dimanche 4, 18h, temps de louange avant la messe de 18h30. Jeudi 8, 18h30, messe pour la vie au sanctuaire de la Miséricorde. Mercredi 14, 9h et 18h30, mercredi des Cendres. Messe avec imposition des cendres à l'église Saint-Nazaire. Samedi 17, 18h30, messe pour les malades à l'église Saint-Nazaire. Possibilité de recevoir l'onction des malades sur inscription à la sacristie. Dimanche 18, premier dimanche de carême. Jeudi 29, 18h30, messe au sanctuaire de la Miséricorde, suivie de l'heure sainte. Agenda mars. Vendredi 1er, 18h30, messe au Sacré-Cœur de Jésus, pour la France au sanctuaire de la Miséricorde. Paroisse protestante. Culte, le dimanche à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Culte avec Sainte Seine tous les premiers dimanches du mois et fête chrétienne. Agenda février, atelier au fil des idées tous les lundis, salle Fabre, 14h-17h. Atelier explorer la Bible tous les vendredis, salle Fabre, 15h. Chorale tous les jeudis, salle Fabre, 17h30, 19h. Cas théâtre tous les samedis, hors vacances scolaires, salle Fabre, 17h. Parcours biblique, premier mardi du mois, salle Fabre, 19h30. Mardi 20, les conférences d'art et rencontres, de la colonisation à l'émancipation, un combat politique au centre Azur, avenue du Nid à Portisol, avec Jean-François Zorn, professeur de théologie et d'histoire contemporaine. Samedi 10, 17 et 24, parcours alpha, brunch, de 9h à 11h à la salle Fabre. Prier comment et pourquoi. Lire la Bible, pourquoi et comment. Comment Dieu nous guide-t-il. Jeudi 15, 22, 29, date de préparation de la journée mondiale de prière, à la salle Fabre de 14h à 15h30. Ces temps de préparation, tout comme la célébration elle-même, sont ouverts à tous, chrétiens ou non. Dimanche 18, Assemblée générale de l'entraide à partir de 10h. Émargement et cotisation 2024. Le culte commencera à 10h30. L'Assemblée générale s'ouvrira à 11h15. Occasion légale et conviviale de rappeler la vocation et les actions de l'entraide. Agenda mars. Vendredi 1er mars. Journée mondiale de prière. À 15h au Temple. Célébré chaque année le premier vendredi de mars dans plus de 120 pays, ce sont les mêmes mots dans la diversité des langues et des confessions chrétiennes qui invitent à prier le Seigneur. Chaque année, les femmes d'un pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique. Depuis plus de 100 ans, cette célébration affirme que la prière et l'action sont indissociables et jouent un rôle essentiel dans le monde. La prière est force de changement, prise de conscience, volonté de vivre autre chose. Cette année, nous sommes invités à prier avec les femmes de Palestine qui ont choisi le texte de Paul aux Éphésiens « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Tribune libre, minorité. Festivités et bouchons de Noël. Les conseils de sécurité et de sobriété que nous avions appelés de nos vœux dans cette tribune de décembre n'ont malheureusement pas été entendus. Si ces festivités sont appréciées par un large public, les Sanariens en ont-ils profité autant que les visiteurs? Comme l'an passé, des difficultés de circulation et de stationnement ont empêché l'utilisation des trottoirs et bloqué les entrées et sorties des habitations de nombreux Sanariens qui n'ont pas manqué de montrer leur exaspération sur les réseaux sociaux. Cette organisation anarchique est calamiteuse. Plus de modestie serait à l'honneur de la majorité. Conseils municipaux. Le 13 décembre a eu lieu le débat d'orientation budgétaire sur les projets de 2024 où à l'heure du débat le maire Alsters
nous a dit publiquement et par 2 fois qu'il se foutait de toutes les remarques faites sur le programme pour lequel il avait été élu, démontrant ainsi le peu de respect de la part du premier magistrat pour l'ensemble de ses administrés. La majorité a été votée à l'unanimité pour la forte augmentation des parkings allant de plus 16% à plus 32%, avec suppression des abonnements à 6 mois et à la semaine, ce qui fait passer la semaine de 36 € à 200 €, soit 145% d'augmentation. Un projet immobilier sur l'îlot Portisol, ancienne école maternelle, sur lequel est actuellement un parking, a été présenté. Construction sur 3 étages avec parking souterrain, commerce et maison de santé, 4 appartements de standing, une résidence senior de luxe, alors que nous avons déjà 5 maisons de retraite. Le 4 janvier, la commune a fait valoir son droit de propriété pour l'achat par le PF-PACA de la propriété SNCF du domaine du Châtelet à la Gorguette de 8 hectares afin d'y réaliser du logement social. Nous sommes intervenus en raison notamment de la forte proximité des habitations existantes et de l'étroitesse de l'unique voie de circulation, allée Thérèse, élargie par endroits mais peu praticable pour recevoir un flux plus dense de véhicules. En fin de conseil, nous avons assisté à une invective du maire à l'égard d'un de nos collègues du groupe Ensemble pour Sanary. Ce reproche public n'est pas digne d'un premier magistrat auquel nous demandons plus de retenue. Le port. Le chantier est en cours avec fermeture des établissements du port dont le droit à la diversité a été bafoué par la majorité en échange de promesses de droits à terrasses plus étendus. Avec Sanary au cœur et toujours pour l'intérêt des Sanariens. Elisabeth Moser, Francine Chenet, Roger Paul Cottereau, conseillers municipaux. Téléphone 06 19 68 07 90. Facebook, opposition municipale de Sanary. 2024 a débuté avec un conseil municipal qui a pris une décision d'une grande sagesse et conforme à l'objectif du vivre ensemble. En effet, en décidant d'acquérir la propriété SNCF Le Châtelet à la Gorguette et d'envisager un programme de logements sociaux locatifs, mais aussi en accession sociale à la propriété, une première à Sanary, la municipalité conforte sa volonté de sortir de l'état de carence qui la sanctionne pour offre insuffisante de logements sociaux. Cette décision conduit les riverains à considérer que leur bien va être dévalué, comme si à Sanary on construisait des cités ghettos. Chacun imagine bien que le projet envisagé sera de qualité et respectueux des espaces boisés, mais il va surtout permettre à de jeunes Sanariens et des environs de louer ou acheter à Sanary. C'est une mesure juste et utile qui contribuera au rajeunissement de notre population, à un meilleur équilibre générationnel nécessaire au dynamisme d'une commune qui aspire à être active toute l'année. Ne rajoutons pas de l'égoïsme dans cette société qui en a déjà suffisamment et qui va à sa perte si elle ne corrige pas sa trajectoire. Mieux vivre Sanary n'a de sens que si le partage est réel. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal. 06 08 23 15 47. jean-pierre.meyer3@wanadoo.fr. Facebook Renouveau pour Sanary 2020. Une galette mal digérée. Chères Sanariennes et Sanariens, au cours du conseil municipal du 4 janvier 2024, M. Gilles Garcia a été personnellement pris à partie par M. le maire Daniel Alster. Celui-ci a pris le soin de lire publiquement un communiqué rédigé par lui-même pour dénoncer les faits suivants. Par le biais de la société de pompes funèbres dont M. Garcia est le dirigeant, il procède tous les ans, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à la remise de galettes de roi au sein des services des mairies de plusieurs communes du Var, pour les remercier de leur implication et professionnalisme. Cela constitue une coutume ancienne, fréquente et populaire notamment au sein de différentes entreprises de pompes funèbres de notre département. Dans ce contexte, Gilles Garcia a remis quelques galettes accompagnées d'une bouteille de cidre au sein des services de la mairie de Sanary
avec une petite carte signée par Gilles Garcia et son équipe, ce qui a contrarié et agacé monsieur le maire, qui a publiquement laissé sous-entendre que monsieur Gilles Garcia s'était rendu coupable d'une tentative de soudoiement de ses agents, en indiquant notamment « l'argent n'achète pas tout, nous ne mangeons pas de ce pain-là ». Hérésie quand on connaît le passé judiciaire de la commune. Le maire a également précisé que les agents auraient refusé les galettes et a demandé à Gilles Garcia de les récupérer, ce qui n'est en réalité pas le cas, car pendant que la chasse à la galette s'organisait au sein de la mairie, les agents destinataires des galettes étaient ravis et ont remercié a posteriori M. Garcia de sa délicate attention à leur égard. Ces propos et insinuations sont inadmissibles. Ces égarements de langage auraient mérité une action en justice, mais encore une fois, M. Alster se serait défendu à la charge financière des Sanariens, ce que nous ne souhaitons pas. Devant ce manque de civisme, un signalement a toutefois été fait auprès de monsieur le procureur de la République. Pour nous lire de manière plus approfondie sur des sujets phares concernant Sanary, n'hésitez pas à aller consulter notre journal « Ensemble pour Sanary » du mois de février 2024. Ensemble pour Sanary, Ensemble pour demain, Ensemble pour Sanary, Gilles Garcia, Laurence Coche de Grassat, Camille Dessanges, Jean-Pierre Roussel. 07 83 67 40 22. Contact @ ensemblepoursanary.fr. Facebook Ensemble pour Sanary. Tribune libre majorité. Le plus grand cadeau de l'épiphanie est la présence partagée, pas les présents offerts. À Sanary, où, depuis 1989, nous nous attachons, derrière Ferdinand Bernard et Daniel Alster à sa suite, à cultiver l'authentique, le respect des traditions a toujours été une priorité pour la majorité municipale que nous formons. Ainsi avons-nous coutume de conclure les festivités de Noël, que nous avions ouvertes sur le parvis de l'église par l'allumage du cierge de l'Avent, avec le passage de la caravane des Rois Mages. Cette belle procession réunit des Sanariens de tout horizon et de tout âge qui, revêtus de magnifiques costumes d'époque et mêlés à des professionnels du spectacle, défilent sur le port et les ruelles contiguës pour faire revivre une autre page importante de l'Évangile, mais aussi de la culture occidentale, celle de l'Épiphanie, ce jour où, venus d'Orient, guidés par une étoile à l'intensité inédite, des voyageurs, spécialistes des astres, et donc plus mages que souverains, sont venus rendre hommage à l'enfant Jésus et lui apporter des cadeaux dignes du roi des Juifs qu'ils reconnaissaient en lui. Une jolie tradition culinaire s'est greffée à cette fête, celle du gâteau des rois, qui puise son origine, elle, dans les païennes saturnales romaines qui célébraient l'augmentation des jours. Un gâteau rond, fourré de figues, de dattes et de miel, était confectionné et divisé en parts égales entre les maîtres et les esclaves. À l'intérieur de celui-ci était introduite une fève. Celui qui avait la chance de la trouver, dans la part qu'il recevait, était nommé roi. Mais voilà, n'est pas roi qui veut. Il semblerait que cette sympathique coutume ait inspiré de façon bien désolante, mais tout de même très édifiante, certains membres de la minorité dont elle aura eu le mérite, en même temps, de faire tomber les masques. Le 3 janvier dernier, en effet, ont été livrés subrepticement à l'hôtel de ville, au service technique de maintenance, à la police municipale et au CCAS, des galettes des rois et des bouteilles de vin mousseux sur lesquelles figurait, sur une carte agrafée pour les pâtisseries et sur une étiquette collée en lieu et place de la marque pour les bouteilles, le message suivant. Gilles Garcia et toute son équipe vous présentent ses meilleurs vœux. Le caractère inédit de ce cadeau, d'abord, sa temporalité ensuite, alors que son auteur se pose en candidat autoproclamé depuis quelques semaines, et la tournure ambiguë du message qui l'accompagnait enfin, dont l'incorrection grammaticale en dit long, du reste, sur le narcissisme de son auteur, n'ont manqué de jeter le trouble parmi les agents. Bon nombre d'entre eux se sont dit embarrassés par ce présent venant d'un élu d'opposition et,
la plupart a souhaité le rendre. À la fin du conseil municipal qui avait lieu le lendemain, monsieur le maire a informé l'intéressé de la situation, s'indignant au passage du peu d'intérêt qu'il avait fait de l'intelligence des agents municipaux en agissant de la sorte et, lui rappelant que l'argent n'achète pas tout, l'a invité à reprendre les galettes rendues, car en mairie de Sanary, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Effectivement, l'argent n'achète pas tout, pas même la fonction de maire, puisque, pour seule réponse, l'intéressé a reproché à Daniel Asters d'avoir été désigné et non élu maire, oubliant là encore que lui-même avait contribué à son élection à la majorité en octobre 2021 en votant pour lui avant de le trahir. Du reste, concernant cette histoire de grosses galettes, nous ne sommes pas à une équivoque près de la part de Garcia et toute son équipe. Pour paraphraser la sibylline signature, le généreux donateur ayant revendiqué dans la presse avoir agi au nom de sa société de pompes funèbres et sacrifié à une coutume commerciale destinée à remercier les différentes communes avec lesquelles il travaille, ce qu'il aurait fait à Sifour, Olioul, La Seine et Toulon. Or, il est particulièrement étonnant qu'un cadeau réalisé par une société à l'attention des services municipaux ne comporte pas le nom de la dite société, le seul nom du dirigeant n'étant pas nécessairement connu, ce qui rend difficilement identifiable, vous en conviendrez, la provenance du présent et lui ôte ainsi tout son caractère commercial. Il est également surprenant qu'une société de pompes funèbres offre des cadeaux à d'autres services que celui de l'état civil, le seul et unique en mairie à travailler avec de telles entreprises. Enfin et surtout, il est assez interrogeant de constater que, contrairement à ce qu'a pu affirmer l'intéressé, ni lui ni sa société n'ont jamais par le passé offert de cadeaux aux agents municipaux de Sanary, ni même aux services de l'état civil, alors que sa société exerce depuis de nombreuses années sur la commune et, renseignement pris, aucune des mairies voisines citées par l'intéressé n'aurait reçu de galettes de sa part cette année, d'après tous les contacts que nous avons eus avec celle-ci. Ainsi, ce cadeau aux agents municipaux, financé par une de ces sociétés, révèle-t-il au grand jour la confusion qu'entretient malignement l'intéressé entre son mandat d'élu de la minorité et ses mandats de dirigeant, afin de satisfaire un intérêt personnel très clair et servir ses propres ambitions politiciennes et celles de toute son équipe, le nouveau groupe d'opposition qu'il a formé il y a quelques semaines, avec 3 autres personnes élues, comme lui, grâce à Ferdinand Bernard, qu'ils avaient sollicité à maintes reprises pour figurer sur sa liste. Bien triste anecdote, en vérité, qui n'honore pas ses acteurs. Pour notre part, fort de ce 29e jour de février, précieux cadeau de l'année bissextile 2024, un peu à la manière des rois mages, nous poursuivons notre route derrière notre maire, Daniel Asters, imperturbable, inlassable et plus déterminé que jamais à affronter tous les obstacles et tous les défis, avec pour seule étoile et seule destination notre belle cité de Sanary, dont nous tentons de renforcer chaque jour un peu plus la douceur de vivre et la force de caractère. Patricia Aubert, Muriel Canol, Jean-Luc Granet, Fanny Mazella, Robert Porcu, Eliane Thibault, Éric Migliaccio, Carole de Peretti, Véronique Di Maggio, Céline Botasso, Luc de Maria, Laetitia Batté, Linda Romero, Claudia Vittel, Bernard Roger, Frédéric Carta, Pascal Gonnet, Marie-Christine Nicolas, Pierre Chazal, Armande Prosperi, Jacques Venet, Marie-Anne Benjou. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Mairie, Vie municipale, vos élus. Médiathèque Jacques Duhamel.
une exposition féerique pour petits et grands. Dans le cadre du festival Jeune Public, la médiathèque Jacques Duhamel accueille une nouvelle exposition durant toute la durée des vacances. Pomelo, l'éléphant rose, imaginé par 2 passionnés de l'illustration, ont fait écho au spectacle Pomelo se demande, à voir en famille du 13 février au 9 mars. L'exposition Pomelo, l'éléphant rose dévoile l'univers merveilleux de ce charmant éléphant vivant sous un pissenlit. Présentée dans le hall d'accueil de la médiathèque, elle transporte les jeunes lecteurs dans un jardin imaginé par l'auteur Romana Badescu et l'illustrateur Benjamin Shaw. Décors enchanteurs et rencontres avec Pomelo. Les décors, rappelant un potager, servent d'écrin à une expérience immersive. Les enfants se retrouvent au cœur du monde de Pomelo, entourés de petites bêtes. Le personnage lui-même vient à la rencontre des plus petits, ajoutant une touche interactive. 109 illustrations originales et coulisses de la création. L'exposition présente 109 illustrations originales des 5 premiers albums de Pomelo, réalisés à la gouache et au crayon de papier. Des crayonnés et esquisses accompagnés des commentaires des auteurs dévoilent pas à pas leur travail. Expérience ludique pour les jeunes lecteurs. L'imagier vagabond, concepteur de l'exposition, a imaginé des jeux pour accompagner l'exposition, offrant aux enfants un moment ludique et éducatif. Un jeu de memory et un puzzle basé sur les illustrations de l'artiste encourage la réflexion sur 12 thèmes, de rêve à amitié, en passant par la musique. L'exposition Pomelo, l'éléphant rose est une plongée visuelle et émotionnelle dans l'imaginaire, célébrant la créativité pour tous. Venez vivre cette expérience artistique unique qui laissera des souvenirs enchanteurs à toute la famille. Mercredi 28 février, Pomelo se demande. Pomelo se demande par la compagnie et compagnie, un spectacle issu du festival Off d'Avignon 2023. Ce spectacle est un mélange de théâtre de papier, kamishibai et musique. L'histoire: Pomelo est un éléphant rose de la taille d'un radis. Il vit dans un jardin, se pose des questions et réfléchit le monde à la loupe. Son monde, un carré de potager qui s'ouvre sur l'univers. Ses interrogations, des bulles de philosophie poético-absurdes à partager au quotidien. Reste au spectateur à faire germer ses propres réponses. Séance à 9h30 et 11h, salle du bateau à la médiathèque Jacques Duhamel. À partir de 3 ans, séance de 30 minutes, sur réservation au 04 94 32 97 80. Médiathèque de Sanary, rue Robert Schumann, 8310 Sanary. Horaire d'ouverture: mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le saviez-vous? Retrouvez également à la médiathèque les ateliers parentalité mieux vivre en famille durant le festival Jeune Public pendant les vacances de février. Viking Casino, les rendez-vous culturels du casino de Sanary. Exposition Café des Arts, entrée libre. Jusqu'au 29 février, Street Art par Mathieu Roman, artiste graffeur. Du 1er mars au 30 avril, une vie d'artiste par Graham. Vernissage, le samedi 9 mars 2024 à 18h. Ciné-conférence, salle du Colombet à 14h30. Mercredi 28 février, Kamtchatka. Le Kamtchatka est une péninsule à l'est de la Russie. Territoire des ours, des nomades, des volcans, le Kliutchevskoï, 4850 mètres. À travers son personnage, le spectateur suit Audrey au fil des saisons au Kamtchatka, ancien ingénieur russe qui parcourt cette région depuis 1989. Il écrit pendant ce périple des lettres à sa compagne, Olga, restée à Saint-Pétersbourg. Tarif plein, 10 €. Tarif réduit, 8 €. Moins de 12 ans gratuit, accompagné. Concert, entrée libre. Vendredi 9 février à 20h30, concert live jazz Cécile Méziaz.
Cécile Mézias est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures chanteuses de jazz de la région. Son nouvel album, Du pourpre au blanc, enregistré aux côtés de Christophe Dalsasso, flûte, arrangement, direction artistique, Jean-Philippe Sampéré, guitare, Philippe Jardin, batterie, percussion, Chris Levan, contrebasse, basse, Michael Steinman, trombone, sortira très prochainement. La chanteuse en présentera le répertoire aux allers-retours entre la France et le Brésil. 3 pièces de théâtre à ne pas manquer, salle du Colombé. Blabla Drive, jeudi 8 février, 21h. Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne religieuse aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 chevaux Citroën, prénommée Titine. Par le biais d'un site de covoiturage, elle prend comme passagère Charlotte Kervanek, une Bretonne au caractère bien trempé, et Barbara Pink, une ex-star de télé-réalité assez naïve. L'ambiance dans la voiture devient vite électrique. Péripéties, galères, révélations explosives s'enchaînent, sans compter la police qui est à leur trousse. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à destination. Place non numérotée. Tarif 23 €. Tarif moins de 12 ans, 16 €. À suivre. Ave César, dimanche 7 avril 20h, Titanic, samedi 8 juin 21h. Le saviez-vous? La salle du Colombé est une salle de 500 mètres carrés se situant dans un environnement verdoyant pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, dont 430 places assises et des places PMR. Théâtre Galie. Interview, David Brécourt l'interprète en ce temps-là l'amour. Parrain du festival de théâtre de Sanary. Le comédien David Brécourt a joué plusieurs fois sur les planches du théâtre Galie, un théâtre qu'il affectionne tout particulièrement. L'artiste lâche la comédie pour un drame poignant. Il revient à Sanary pour interpréter une nouvelle fois et avec toujours autant de plaisir la pièce En ce temps-là l'amour, prix du meilleur spectacle au festival Off d'Avignon en 2021. Rendez-vous au théâtre Galie le jeudi 14 mars à 20h30. Pouvez-vous nous présenter cette pièce que vous jouez en solo et qui cartonne? En ce temps-là, l'amour est une pièce de théâtre de Gilles Segal dans laquelle j'interprète seul en scène un grand-père qui enregistre pour son petit-fils une conversation dont il a été témoin entre un père et son fils, tenue des années plus tôt dans un train filant vers les camps de la mort. En 7 jours, il va essayer d'inculquer à son fils le plus de choses possibles de la vie, amour, humour, philosophie, liberté, mariage. C'est l'histoire contée d'une double transmission dans l'esprit du film La vie est belle de Benigui. Cette pièce délivre un message universel et humain. Comment réussissez-vous à capter le spectateur? Les sujets sur la Shoah sont assez lourds, mais il n'y a pas que le rire au théâtre, il y a des émotions, et cette pièce est finalement un hymne à la vie. Pendant 1h20, l'émotion est palpable dans la salle. Poésie, rires et larmes rythment le récit. Il ne faut pas avoir peur d'un seul en scène, car on n'est jamais vraiment seul. Le décor, la musique, le jeu de lumière et la mise en scène de Christophe Gans sont tout aussi importants et m'accompagnent tout au long de la représentation. À qui s'adresse cette pièce? Le spectacle touche tous les publics à partir de l'adolescence, aussi bien les jeunes que les personnes plus âgées. Les générations se rencontrent. La pièce est présentée lors de commémorations militaires ou encore aux collégiens. C'est une belle histoire que je pourrais jouer encore pendant des années. Cette pièce est un devoir de mémoire. Programme du théâtre Galie. Dany Larry, 9 février. À quel prix tu m'aimes, 11 février. Le Grand Ballet de Kiev, Don Quichotte, 14 février. Philippe Lelouch, Stand Alone, 16 février. Orchestre Philharmonique de Provence, 18 février. Isabelle Boulay, d'Amérique et de France, 13 mars. En ce temps-là l'amour, 14 mars. David Vincent, 15 mars. Chantal là-dessous, On the Road Again, 16 mars. Popa Choubi,
It's a Mighty Hard Road, 19 mars. Agenda 15 février, 15 mars. En cours. Jusqu'au 27 février, exposition Denise Bouillard, Atelier des artistes. Février, jeudi 15. Mieux vivre en famille, pause familiale, 16h30, médiathèque. Concert Mourad Benamou and His Soul from Drums, 21h, Petit Gali. Vendredi 16, conférence UTLS, 15h, médiathèque. Du 17 au 28, exposition Ghislaine Seguin, Galerie Barthélemy Dedon. Samedi 17, balade, comté, raconte-moi Sanary, 10h, quai Esménard. Dimanche 18, concert, Orchestre Philharmonique de Provence, 17h, Petit Gali. Mardi 20, visite guidée, Sanary insolite, 10h, Office de tourisme. Art et rencontres, conférence de la colonisation à l'émancipation, un combat politique, 19h30, Centre Azur. Du 13 février au 9 mars, exposition Jeunesse Pomelot, médiathèque. Du 24 février au 9 mars, festival Jeunes Publics, centre-ville. Dimanche 25, Draille du Lançon, jardin d'hiver, la ville de Sanary soutient les Drailles du Lançon, un événement au profit de la maladie de Charcot. Inscription sur chronosport.fr. Lundi 26, mieux vivre en famille, conte, 14h, espace vie associative. Mardi 27, mieux vivre en famille, lecture d'histoire, espace vie associative. Visite guidée Sanary insolite, 10h, office de tourisme. Mercredi 28, spectacle Pomelot, 9h30 et 11h, médiathèque. Ciné-conférence Kamtchatka, 14h30, salle du Colombé, casino de Sanary. Jeudi 29, mieux vivre en famille, conte, 14h, espace vie associative. Mars, du 1er mars au 30 avril, exposition Graham, Café des Arts, casino de Sanary. Vendredi 1er, conte de la mer, 10h30, médiathèque. Du 2 au 13, exposition Jean-Marc Chapelet, Galerie Barthélemy Dedon. Du 2 au 27, exposition Claudia Fischer, l'atelier des artistes. Dimanche 3, brocante caritative Inner Wheel Toulon, ancien roi 10. Mieux vivre en famille, origami et pop-up, 14h, espace vie associative. Mardi 5, mieux vivre en famille, dessiné en musique, 14h, espace vie associative. Mercredi 6, conte du cosmos, 10h30, médiathèque. Mieux vivre en famille, ombre chinoise, 14h30, médiathèque. Vendredi 8, mieux vivre en famille, atelier danse, 10h, salle Eupalinos. Mieux vivre en famille, conte, 18h30, Petit Gali. Samedi 9, mieux vivre en famille, atelier terroir et sciences, de 10h30 à 12h, jardin des Oliviers à partir de 7 ans sur réservation, 06 36 12 70 08. Dimanche 10, sport en entreprise, tournoi de basket, 3-3 mixte, 10h, complexe sportif La Guicharde. Mardi 12, mieux vivre en famille, pause familiale, 16h30, médiathèque. Du 12 mars au 13 avril, exposition méditative, médiathèque. Mercredi 13, concert Isabelle Boulay, 20h30, théâtre Gali. Jeudi 14, en ce temps-là l'amour, théâtre, 20h30, théâtre Gali. Vendredi 15, David Vincent, humour, 20h30, théâtre Gali. Concert live so sweet, 20h30, Café des Arts, casino de Sanary. Les ateliers du Fab Lab. Retrouvez le programme et réservez vos ateliers en vous rendant sur le site de la ville www.sanarysurmer.com, rubrique Culture et loisirs, Fab Lab. Nouveau, le Créa Fab Lab est un moment privilégié pour créer ensemble au Fab Lab, guidé par les Fab Managers, un jeu de société que vous pourrez emporter à la maison pour ensuite jouer en famille, les 17 février et 23 mars, réservation en ligne. Médiathèque de Sanary. Atelier récurrent. Chiacchieriamo un po' Sanary, cercle de papotage en italien, 15h30 le 29 février. Plauderrücke Sanary, cercle de papotage en allemand, 10h30 le 1er mars. Hablamos espagnol, cercle de papotage en espagnol, 15h,
le 14 mars. What about chatting in English? Cercle de papotage de conversation en anglais, 14h30 le 15 février. Atelier cœur de laine, 15h le 20 février. Contes et musiques pour petites oreilles, 4 à 7 ans, 16h30 le 6 mars. Les rendez-vous numériques, 16h45, les 20 février, 27 février, 5 mars et 12 mars. Tu l'as lu? Échange de lecture, 14h30 le 23 février et 8 mars. Scrabble, 15h le 7 mars. Bibliothèque sonore, permanence tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie-Moron. Le prêt se fait sous forme de CD MP3 ou de fichiers téléchargeables sur clé USB ou carte mémoire SD. Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audiolecteurs. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêts et retours par poste avec franchise postale, donc une totale gratuité. Renseignements bibliothèquesonore.sanary@gmail.com. Retrouvez aussi au secteur adulte de la médiathèque un très large choix de livres audio, de livres et magazines imprimés en gros caractères.